Battalion Commander Major Paul Hackett, killed evacuation Saigon 1972. Remains never recovered. Second Platoon Leader Sergeant Larry McRose, missing in action, Vietnam 1973. Demolition Sergeant Buck Atwater, killed Laos 1980. Sergeant Luther Fry, killed training maneuvers, Louisiana 1977. Communications Sergeant Charles Biddle, missing in action, Honduras 1981. Heavy Weapons Sergeant Declan Patrick Coker, killed Argentina 1979. 6 soldiers, officially heroes, officially dead. A private army on the wrong side of the law, against one man who's out to stop them. Nick Nolte. Extreme Prejudice. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on continue le cycle Walter Hill en parlant d'un film réalisé en 1987, ça s'appelle Extrême Préjudice. C'est avec Nick Nolte dans le rôle principal, c'est assez particulier puisque ça mélange 2 intrigues complètement différentes, le casting est complètement incroyable, c'est comme si, voilà, c'était, une sorte d'Expandables mais version evil, on avait appelé tous les méchants des années 80 iconiques. On y retrouve Michael Ironside, que j'adore, voilà, qui joue par exemple dans Total Recall. On a également Clancy Brown, oh là là, notre méchant favori de Highlander. William Forsythe, qui lui avait tâté Steven Seagal dans Justice Sauvage. Il y a également Powers Booth, qui s'est révélé au grand public avec La Forêt d'Émeraude. On y retrouve également Larry Scott, Matt Mulhern et Tom Lister Jr., qui jouait le président dans Le 5e élément. Bref, que des gueules extrêmement connues comme ça. Et alors, ça fait un bien fou, je ne l'avais jamais vu à l'époque, mais comment est-ce que j'ai pu louper ça, C'est produit par Andrew Vajna, on retrouve vraiment, voilà, la team Carolco de l'époque. Il y a John Milius au scénario, excusez-moi du peu, c'est quand même le mec qui a pondu Apocalypse Now, qui a réalisé Conan le Barbare, et qui a commis une des meilleures séries du monde avec Rome sur HBO. Donc ça envoie vraiment du très 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 lourd. On est en plus dans un hommage à la Peckinpah, encore une fois, avec un final comme ça absolument dantesque qui rappelle directement la Horde sauvage. Il y a même des scènes un petit peu miroirs, comme celle avec le Scorpion par exemple. Les connaisseurs apprécieront. La musique est de Jerry Goldsmith, l'immense. Waouh! Mais on se prend un shot années 90, alors même si ça a été tourné en 87, c'est un petit peu en avance sur son temps, ça a absolument pas vieilli, c'est magnifiquement bien shooté, 1,85, hyper poisseux comme ça, voilà, hyper sec, comme d'habitude, de la poussière, de la sueur, oh là là, c'est mortel. Et encore une fois, Walter Hill signe un western, même s'il s'agit ici d'un western moderne. On y suit le personnage de Jack Bentil, interprété par Nick Nolte, qui est un membre de la Texas Ranger Division et qui lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine dans une petite ville texane. Et son ami d'enfance, son meilleur ami, Cash Bailey, est lui devenu narcotrafiquant. Il a complètement pété les plombs et pour couronner le tout, j'ai envie de dire, il se partage la même femme. Elle a d'abord été avec l'un, maintenant est avec l'autre, et d'une certaine façon, ils essayent de la reconquérir chacun à leur tour. Ils sont donc rivaux sexuels, et c'est un film qui sent bon la testostérone. Alors vraiment, ça passerait plus aujourd'hui, surtout le personnage féminin qui est un peu traité comme une potiche, on va pas se mentir, et c'est clairement un défaut. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça fait du bien? Mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ce film? L'explication, c'est que ça n'a pas été un succès, en tout cas au cinéma, car en VHS, boum, ça a pété le score, et je vous assure, j'avais l'impression d'être revenu à mon adolescence et de voir un classique que je n'avais pas vu. Tout est en practical, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, et ça fait un bien fou, La moindre petite scène en voiture, les acteurs sont vraiment dedans, ils filent à toute allure sur les routes désertiques, il y a des boss, on sent que ils sont investis à mort. Bref, un gros shoot des années 80-90, ça fait du bien, c'est mortel, jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu. Nick Nolte dans le film est particulièrement charismatique, un regard bleu azur, complètement mutique, figé comme ça,
concentré sur ce qu'il doit faire. Il traverse un terrain hostile, c'est un western, quoi, comme d'habitude chez Walter Hill, hein. Ça raconte quasiment toujours la même histoire. Et du coup, on se concentre beaucoup sur la relation entre les deux, mais, et c'est là où la structure narrative est un petit peu étrange, vient se greffer donc ce commando, hein, cet Expendables du mal, et dirigé par Michael Ironside, ultra charismatique. D'ailleurs, il vole limite la vedette, hein. Walter Hill a été obligé de couper 45 minutes de métrage qui impliquait des scènes, parce que voilà, on savait plus trop sur quel pied danser. Et ce commando, un suréquipé, blindé de matos, représente quelque part la modernité, alors que Nick Nolte, lui, il est tout seul, avec son flingue et son chapeau. C'est un peu la montre à gousset dans le désert, comme ça. Voilà, figure d'autorité, elle représente la morale. Et voilà, il y a un conflit de génération entre les anciennes valeurs et voilà la crainte, hein, de tout ce qui arrive, hein, les années Reagan, la lutte contre la drogue. Voilà, le monde était assez terrorisé par ce qui se passait. Et là, vraiment, on cristallise toutes ces angoisses. C'est extrêmement bien fait, extrêmement impressionnant et passionnant de bout en bout. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce film si vous ne l'avez pas vu et de le revoir si c'est le cas et que vous ne l'avez pas refait depuis plusieurs années. Likez donc cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur Walter Hill et de prochaines aventures. Ciao! Absolutely imperative that this job look like a civilian operation. Get down! Kiss the floor. I expect a little cooperation. Ralston, I expect you to stay out of my way. Put the damn gun down, soldier! Somewhere in America, a secret war is being waged. This is a case of national security. Go. A war of deception. It's a daylight hit. I come over to talk about the bomb that went off yesterday. I got 2 people dead. Fought by a phantom army. Sergeant Buck Atwater killed Laos in '74. How can they be officially dead and 2 of them locked up in there? It's classified. Now, he's the only one that stands in their way. I got a feeling the next time we run into each other, we're gonna have a killing. Termination with extreme prejudice. Anyone could be the enemy. Tell the FBI to kiss my... Want to tell me about it? I can't talk about it. I gotta do something about it. Nothing is what it seems. What the hell's the military robbing banks in Texas for? And unless he can stop them, It's poison. everything he stands for is at stake. Very unusual. What is? Ordering the termination of an American civilian peace officer, clearly loyal to the country and in the process of bringing a known criminal to justice. What we're gonna do as we're told. Right, Sergeant? Kill him. Kill him like an animal. The only thing that ever scared the hell out of me, Cash, was myself. We are space age high tech, and we get caught by some stone age cowboy. Nick Nolte. Extreme Prejudice.